Alors, vous pouvez directement fermer les yeux. Directement fermer les yeux. Et puis, concentrez votre attention sur vos paupières. Et vous allez imaginer que ces paupières deviennent lourdes. Mais vraiment, vraiment très, très lourdes. Tellement lourdes que vos yeux sont fermés, scellés, collés. Tellement lourdes que de toute façon, vous ne pouvez pas ouvrir vos yeux. Et avec cette sensation de lourdeur, se dégage également une sensation de détente. Parce que c'est une lourdeur agréable, reposante, apaisante. Et du coup, vos yeux sont parfaitement détendus, parfaitement relâchés, parfaitement relaxés. Et c'est tellement agréable. Et vous allez simplement laisser cette sensation de détente se diffuser à l'ensemble de votre visage. À votre front, à vos joues. Votre mâchoire se relâche. Votre langue se pose. Même vos dents se relaxent, comme si elles s'éloignaient les unes des autres. Tout est détendu, un peu comme si votre tête était en lévitation. Et cette détente continue d'irradier, de s'installer dans votre buste. Et vous pouvez déjà constater que le rythme de votre respiration a changé. Elle est plus lente, plus profonde, apaisée. Et alors, plus vous respirez, et plus votre corps se détend. Plus vous êtes consciente de votre respiration et plus vous êtes détendu. Et ce qui est bien, c'est que dans la détente, il y a deux phénomènes qui peuvent se produire. Le premier, lorsque vous inspirez, vous sentez votre corps qui se soulève, cet oxygène qui rentre en vous et qui installe cette énergie de vie. Quand vous inspirez, c'est un peu comme si vous pouviez vous envoler. Quand vous inspirez, vous vous sentez légère, tellement légère. Une douce légèreté. Vous pouvez avoir cette impression quand vous inspirez que vous flottez. Un état d'apesanteur tellement agréable. D'autres personnes, elles, vont se concentrer sur leur souffle. Et quand vous soufflez, c'est une détente différente qui s'installe. Quand vous soufflez, votre corps s'abaisse. Et vous pouvez sentir à chaque souffle que vous vous enfoncez de plus en plus profondément. Quand vous soufflez, vous avez cette impression de lourdeur qui s'installe dans votre corps. Mais une lourdeur tellement agréable.
Quand vous soufflez, vous expulsez de votre corps tout ce que vous ne voulez plus. Et alors vous avez une impression de libération. Alors, chacun choisit ce qu'il préfère. La légèreté à l'inspiration ou la lourdeur à l'expiration. Et quoi qu'il en soit, cette détente s'installe dans vos bras, vos poignets et vos mains. Et vos bras se détendent, vos mains se détendent. Et cette détente dans les bras se manifeste également de différentes façons. Chez certaines, elles vont sentir comme un picotement, des fourmillements. D'autres vont avoir des sensations de chaleur ou de fraîcheur. Et puis tout comme l'inspiration, certaines personnes vont ressentir cette détente comme un état de légèreté. Et cette légèreté s'installe dans les bras et dans le poignet et dans la main. Ce qui fait que on pourrait presque sentir la main et le bras qui se soulèvent tout seuls. Les lois de l'attraction terrestre n'ont plus de peur, n'existent pas. Et la main peut devenir tellement légère, soustraite à cette attraction terrestre. Un peu comme si le vent soufflait d'un coup et il emportait votre bras avec lui, comme il emporterait une plume ou une feuille qui gît sur le sol. Une douce légèreté peut s'installer, tellement agréable, tellement confortable. Et cette détente continue de s'installer dans votre corps, dans vos jambes, vos mollets, vos chevilles et vos pieds. Bien souvent, les gens décrivent la détente des jambes comme si les pieds étaient lourds et collés au sol. Certains disent qu'ils ressentent également des fourmis, des picotements, comme si les pieds se collaient et ne faisaient plus qu'un avec le sol. D'autres disent qu'ils ont l'impression que plus les jambes se détendent et plus elles s'allongent. Un peu comme Elastigirl dans les dessins animés. Votre corps est parfaitement mou, relâché, relaxé. Et votre corps prend place, position. La position la plus confortable pour lui. Alors, il vous suffit de vous laisser bercer par cette douce torpeur et de focaliser votre attention sur la sensation que vous préférez. Est-ce que vous préférez vous envoler comme un oiseau qui prendrait son envol et devenir légère, tellement légère? Ou est-ce que vous préférez vous enfoncer profondément dans le fauteuil, un peu comme si vous étiez assise dans un gros nuage bien moelleux, confortable? Peu importe la sensation que vous préférez, car l'une comme l'autre va vous emporter dans l'état d'hypnose et de détente la plus appropriée. Si vous êtes légère, alors vous allez grimper là-haut, tout en haut, encore plus haut, aussi haut qu'il est nécessaire et utile d'aller. Et si vous choisissez la lourdeur, alors vous allez vous enfoncer encore et encore plus profondément. Descendre ou monter. Monter ou descendre.
votre corps se détend. Et votre esprit, lui, peut vagabonder. Il peut aller se promener dans un souvenir agréable, quelque chose que vous aimiez particulièrement faire. Il peut aussi aller se balader dans un endroit doux et réconfortant, un endroit où vous vous sentez bien et où vous prenez plaisir à être. Et votre esprit, lui, se détend également. Le corps et l'esprit parfaitement détendus, parfaitement relâchés, parfaitement relaxés. Et pendant ce temps, votre inconscient, lui, prend place, s'installe en vous. Et il va vous permettre de descendre dans l'état d'hypnose le plus approprié à cette séance. Il va vous permettre d'accéder à l'état de transe hypnotique qui est la plus adaptée pour vous. Alors il va vous y emmener à son rythme, à sa façon. Et lorsqu'il vous aura conduit dans l'état hypnotique dans lequel vous devez être, alors il fera signe pour montrer qu'il est bien arrivé. Certains descendent plus bas que d'autres. Et alors que vous avez atteint l'état d'hypnose approprié, vous savez qu'à tout moment, si vous souhaitez interrompre cette séance, il vous suffira d'ouvrir les yeux et alors vous reviendrez avec moi pleinement réveillé, en pleine forme pour terminer cette journée. Vous savez également que dans ce bureau, il y a des bruits autour de vous. Des bruits d'intérieur, des bruits d'extérieur, mais ces bruits font partie de votre environnement sonore. Ils vous accompagneront pendant cette séance, et petit à petit, ils ne deviendront que des murmures à vos oreilles, comme de lointains chuchotements. Et puis vous savez que votre inconscient fera bien ce qu'il voudra de ce que je dirai et de mes suggestions. Il pourra les modifier, les transformer, changer. Tout ce qu'il pourra, tout ce qu'il voudra, pour vous permettre d'optimiser cette séance, car lui seul sait ce dont vous avez besoin. Et lui seul est capable de mettre en place tout ce dont vous avez besoin de mettre en place. Alors, pour commencer cette séance, vous allez tout simplement imaginer que vous vous trouvez sur un chemin, un magnifique chemin, peut-être un chemin de pierre, un chemin de terre, un chemin de sable, d'herbe ou du goudron, peu importe. Peu importe à quoi ressemble ce chemin, il est juste magnifique. Les couleurs y sont étincelantes, avec des nuances, des dégradés, un éclat tout particulier. Et les formes y sont nombreuses, des grandes, des petites, de toute forme que ce soit. Et puis peut-être qu'il y a des odeurs particulières dans ce chemin, des odeurs qui vous rappellent des bons souvenirs, des odeurs de fleurs que vous aimez ou de parfums, peu importe. Et puis il y a ces sensations au contact de votre peau. Peut-être vous pouvez sentir la chaleur des rayons du soleil,
la fraîcheur du vent ou l'humidité de la pluie. Vous êtes sur ce chemin et vous vous y sentez bien, en sécurité. Vous savez que là où vous êtes, vous pouvez avancer sereinement. Alors vous avancez à votre rythme. Et c'est tellement agréable que d'avancer. Et plus vous avancez, plus vous vous apercevez de la beauté de ce chemin, de tout ce qu'il porte en lui, des choses parfois éphémères et d'autres qui vont rester plus longtemps. Et vous vous émerveillez de tout ce que vous voyez alors que vous avancez. Et c'est tellement agréable. Et dans quelques instants, vous arriverez au bout de ce chemin. Ce chemin débouche sur une clairière, une vaste étendue d'herbe. Quand vous serez arrivé à la clairière, votre inconscient me fera signe. C'est une belle clairière. Une prairie fleurie. Magnifique. Pouvez-vous voir cette prairie, ce grand espace aux couleurs chatoyantes? L'herbe y est assez haute d'ailleurs, et vous pouvez voir le vent caresser les herbes sauvages. Et ça provoque un bruit très doux à vos oreilles. Un peu plus loin, à l'horizon, il y a un arbre. Vous ne le voyez pas encore dans le détail. Et vous allez tout simplement avancer vers cet arbre, vous rapprocher de lui. Et alors que vous avancez vers lui, vous comprenez que cet arbre est vraiment très grand. Vous comprenez également que cet arbre est également très vieux. Plus vous avancez, et plus vous prenez conscience de la grandeur et de la beauté de cet arbre. Plus vous avancez, et plus vous pouvez voir les détails. Et vous vous apercevez qu'il est comme divisé, comme coupé en deux. Eh oui, cet arbre a été foudroyé. Le tonnerre s'est abattu sur lui plusieurs fois dans sa vie, laissant ainsi des traces indélébiles. D'un côté, vous avez les branches mortes, le tronc creusé et abîmé par l'impact de la foudre, la couleur qui est plus grise et plus terne. Oh, il a dû bien souffrir cet arbre pour être dans cet état. Il a dû en traverser des tempêtes pour être ainsi marqué. Il a dû en voir passer des orages.
pour qu'il laisse de telles cicatrices en lui. Mais il est toujours debout. Et si vous regardez de l'autre côté du tronc, c'est la vie qui est présente. Les branches pleines de sève, avec au bout des feuilles magnifiques d'un vert éclatant. Le tronc est fort, robuste, d'un marron foncé, plein. Il y a aussi de la vie et de la force dans cet arbre. Certes, il a été foudroyé à plusieurs reprises, mais ces orages n'ont pas eu raison de lui, il est toujours debout. Et une partie de lui est bien vivante, elle, bien présente. Une force et une énergie incroyables qui font que malgré toutes ces tempêtes, il a survécu. Il est là. Certes, le passé a laissé des traces, mais il est toujours debout, vigoureux, en pleine forme. Et rien ne sert de camoufler les traces du passé. Elles font partie de lui, et peut-être ne serait-il pas aussi beau aujourd'hui s'il n'avait pas été foudroyé. Peut-être que sa forme serait moins jolie, peut-être aurait-il moins l'énergie de vivre en lui s'il n'avait pas connu tous ces événements douloureux. Et puis, regardez de nouveau du côté foudroyé. Si vous regardez bien au niveau des branches mortes, regardez de plus près, on a l'impression qu'il y a des petits bourgeons. Comme si à certains endroits, peu à peu la vie reprenait le dessus. Comme si, sur des branches que l'on croyait complètement mortes, il restait une petite énergie de vie à l'intérieur. Et vous savez ce que deviennent les petits bourgeons. Ils deviennent des tiges, qui deviennent des branches, qui font des feuilles magnifiques. Observez bien ce côté foudroyé. Et voyez qu'à certains endroits que l'on pensait vraiment morts, la vie est tout simplement endormie. Et qu'elle commence à rejaillir. Et puis, c'est vrai que ce tronc est creux, que le feu et la foudre a creusé le tronc de cet arbre, mais regardez à l'intérieur de ce trou qu'il porte en plein milieu de son corps. Il y a des oiseaux qui ont fait leur nid à l'intérieur, qui ont déposé des brindilles. Il y a la vie à l'intérieur de ce creux. Il y a un chant mélodieux. Oh oui, il a beaucoup souffert. Il a été profondément marqué. Mais aujourd'hui, malgré ces années, il s'est transformé, il s'est modifié et il a su prendre le positif de toutes ces situations. Le tronc que l'on croyait mort est aujourd'hui la maison des oiseaux. Les branches que l'on croyait mortes refont de nouveau des petits bourgeons. Oh, c'est sûr, les branches mortes, elles resteront mortes. Mais elles n'empêcheront pas la vie de reprendre le dessus. Bien sûr, les branches mortes rappelleront toujours les moments douloureux du passé. Mais les nouvelles pousses viendront adoucir et apaiser. Et c'est ce qui fera toute la beauté de cet arbre, ce mélange
cette dichotomie. Et quoi qu'il arrive, l'avenir est radieux pour cet arbre, car il a su s'adapter. Il a su trouver ce qu'il fallait faire pour survivre. Alors, si vous le voulez, maintenant que vous êtes suffisamment proche de lui, je vous propose de poser vos mains sur son tronc et de sentir l'énergie vitale qui coule en lui. Posez vos mains sur son tronc et laissez cette énergie entrer en vous, car vous aussi, vous avez été plusieurs fois foudroyé. Tout comme cet arbre, il y a des parties de vous que vous avez crues mortes. Mais tout comme cet arbre, il y a de jeunes pousses qui apparaissent. Et vous avez su combler les vides. Alors imprégnez-vous de l'énergie de cet arbre. Laissez-le vous transmettre sa force et tout ce qu'il possède de merveilleux. Laissez-vous pénétrer de cette énergie vitale, de ce bien-être, de cette force tranquille. Et regardez vos branches à vous. Regardez votre tronc. Et regardez la vie reprendre peu à peu ses droits, car la vie reprend toujours ses droits. Et vous vous sentez forte, sereine. Et c'est un état tellement agréable. Tellement agréable. Alors vous pouvez garder vos mains sur ce tronc aussi longtemps que nécessaire. Et quand vous estimerez que vous avez pris ce que vous devez prendre de cet arbre, vous le remercierez. Et votre inconscient me fera signe pour me dire qu'il est prêt. Parfait. Vous pouvez maintenant de nouveau reculer pour le regarder dans son ensemble. Et c'est vrai que quand on le regarde de loin, il est tellement beau. Ce qui fut par le passé ses faiblesses font ce qu'il faut et ce qui fait aujourd'hui toute sa beauté. Autour des branches mortes, des nouvelles pousses sont apparues. Et il y a cet oiseau confortablement installé dans son cœur. Cette énergie de vie tellement forte. Observez encore cet arbre, son côté majestueux, cette force qu'il dégage. Et regardez comment il a su s'adapter et comment il a évolué. Et à cet instant précis, vous pouvez comprendre que vous n'êtes pas si différente de lui. Alors vous savez ce que vous devez faire. Vous allez pouvoir laisser cet arbre et vous savez que vous pourrez y retourner dès que vous en aurez besoin. Vous allez reprendre le chemin qui vous a conduit à lui. Mais alors que vous avancez vers ce chemin, quelque chose a changé en vous.
Vous êtes plus sûr de vous, plus forte, et vous avez compris certaines choses. Vous avancez vers ce chemin, laissant cet arbre là où il doit rester. Mais vous savez que maintenant un lien profond vous unit à lui, qu'une part de vous est en lui et une part de lui est en vous. Et vous allez pouvoir ramener avec vous ce que vous devez ramener et laisser ce qui doit être laissé. Et alors que vous avancez sur ce chemin, votre inconscient va continuer d'ancrer encore et encore tout ce qu'il doit ancrer de cette séance. Et je vais vous accompagner en silence pendant 1 minute, le temps que vous puissiez remonter ce chemin et le temps que votre inconscient reprogramme, réinstalle, modifie tout ce qui doit être fait, qu'il fasse tous les changements nécessaires. Et je me tais à partir de maintenant. Parfait. Alors maintenant, votre inconscient va continuer son travail dans les heures, les jours et les semaines qui arrivent. Et alors que vous rebroussez chemin, l'état de conscience éveillé s'installe de nouveau en vous. Vous allez pouvoir de nouveau sentir vos bras, vos jambes, votre corps. Vous allez pouvoir de nouveau vous concentrer sur votre respiration et voir qu'elle redevient plus rapide et plus superficielle. Vous allez retrouver l'état normal de votre corps et vos paupières pourront de nouveau s'ouvrir. Quand ce sera le bon moment pour vous, votre inconscient vous fera prendre une profonde respiration et ce sera alors le signe pour vous que vous pouvez rouvrir les yeux et revenir avec moi ici et maintenant, parfaitement réveillé, parfaitement prête à continuer cet après-midi.